Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, 22. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai déjà fait savoir, avant de partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, il y a toute une préparation à effectuer au préalable afin d'être disposé à recevoir pleinement la révélation de la parole de Dieu selon son cœur. Cette préparation spirituelle a pour but de nous détacher entièrement de notre être extérieur, vendu au péché, voire Romains 7, 14, et souvent dominé par toutes sortes d'angoisses. En effet, c'est par la grâce de Dieu que nous recevons la révélation, afin que beaucoup parviennent au véritable évangile prêché par nos pères fondateurs. Par ailleurs, bien que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous ait déjà révélé en esprit et en vérité ce qui se passe dans notre Église, la Citadelle, notre devoir, en tant que disciples de Jésus-Christ, est d'apporter notre pierre à l'édifice, afin que l'œuvre de Dieu puisse prospérer pour le salut des âmes. En effet, il est écrit que le désir du juste, c'est uniquement le bien, voir Proverbe 11, 23. De plus, nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour ceux qui sont faibles dans la foi, voir 1 Corinthiens 8, 9. Au contraire, nous devons œuvrer afin qu'ils connaissent Christ comme nous-mêmes le connaissons. Il revient à Dieu, selon la parabole du bon grain et de l'ivraie, voir Matthieu 13, 24, 43, de rendre à chacun selon ses œuvres. Cependant, il est écrit dans Marc 13, 14 et Matthieu 24, 15. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dans le lieu saint, selon ce qu'a annoncé le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Dans cette situation, comme ce fut le cas du sacrificateur Élie, la parole de Dieu déclare « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Voir 1 Samuel 2, 30. Mes frères et sœurs, il est de notre devoir de nous édifier sur notre très sainte foi. Voir Jude 1, 20, afin de paraître justes devant Dieu au jour du jugement. En effet, si nous étions sauvés uniquement par la grâce de Dieu, sans aucune réponse de notre part, la foi n'aurait pas sa raison d'être. C'est pourquoi la parole de Dieu affirme « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Voir Éphésiens 2, 8. Effectivement, nous avons reçu la grâce de nous approcher du royaume de Dieu et de connaître ses mystères par le moyen de la foi. Or, cette foi provient de la parole de Dieu, voir Romains 10, 17. C'est ainsi que nous sommes conduits au salut, afin d'échapper au feu de la géhenne. Cependant, beaucoup parmi nous négligent cette grâce et cherchent même à empêcher ceux qui sont faibles dans la foi d'y parvenir en esprit et en vérité. C'est précisément ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ reprochait aux pharisiens et aux docteurs de la loi, voir Matthieu 23, 13. En agissant ainsi, nous risquons de combattre involontairement l'œuvre de Dieu. Mes frères et sœurs, écoutons maintenant ce que dit la parole de Dieu concernant le bonheur de trouver une femme selon le cœur de Dieu. Dans le livre de la Genèse, l'homme fut créé en premier, afin de travailler dans la création de Dieu, les champs, les animaux et tout ce qui lui avait été confié. Pourtant, en cherchant un être semblable à lui, il n'en trouva aucun. C'est alors que Dieu intervint pour former un être semblable à l'homme, la femme, Ève, la mère de l'humanité. Cela signifie que Dieu seul détient le secret du cœur de nos sœurs. Voir également l'enseignement précédent portant sur « Servir Dieu ensemble », le mariage selon le cœur de Dieu, aux commentaires. Dans la nouvelle alliance établie par notre Maître et Seigneur Jésus-Christ, ce travail consiste à faire de toutes les nations des disciples, voir Matthieu 28, 19. Ainsi, puisque ce verset des Proverbes s'adresse à l'homme, celui qui trouvera véritablement le bonheur d'avoir un être semblable à lui sera celui qui œuvre premièrement pour le salut des âmes, en recherchant avant tout le royaume de Dieu et sa justice, voir Matthieu 6, 33. Mes frères et sœurs, le véritable bonheur pour l'homme selon le cœur de Dieu est d'être uni à une sœur qui se soucie avant tout des œuvres de Dieu. Et cela ne vient pas de l'homme lui-même, mais de Dieu, lorsque nous faisons de ses priorités nos propres priorités. Sachant que Dieu nous a bénis de toutes sortes de connaissances, premièrement pour le servir, et ensuite pour servir notre prochain, selon Matthieu 22, 37, 39, il convient de comprendre que chacun de nous a reçu une mission particulière.
En effet, Dieu a un projet pour chacun de nous. Il nous appartient de le découvrir en cherchant Dieu de tout notre cœur, et il se révélera à nous, voir Jérémie 29, 13. De plus, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4, 11, 12. S'il existe d'autres appels au sein de son Église, la parole de Dieu nous éclairera à leur sujet. Cependant, prenons garde de ne pas confondre l'œuvre d'une assemblée avec l'Église de Dieu elle-même. Selon la grâce qui a été donnée à l'apôtre Paul, il a posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Voir 1 Corinthiens 3, 10, 12, 13. Par ailleurs, pour ceux que Dieu a bénis de richesses matérielles et financières, la parole de Dieu nous enseigne, dans Actes 5, 1 et suivant, qu'Ananias et sa femme Saphira avaient vendu leurs propriétés pour contribuer à l'œuvre de Dieu, même s'ils ont ensuite menti sur une partie du prix. De même, lorsque nous méditons Job 29, 11, 17, nous comprenons que la richesse de Job servait à rétablir la justice. Il était le père des orphelins, les yeux des aveugles et les pieds des boiteux. Mes frères et sœurs en Christ, cherchons donc notre appel au sein de l'Église de Dieu, en recherchant Dieu de tout notre cœur, de peur de combattre son œuvre par manque de connaissance. Que toute la gloire revienne à Dieu et à Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 12, 16.